Alors, bonjour tout le monde. Je suis présentement en compagnie de Noël Bélanger et son fils René. Bonjour les gars, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, oui. Bon. Noël, vous êtes président fondateur du Club Conseil Agro-Bois-Franc, c'est bien ça? Oui, depuis 11 ans, 12 ans que le club existe. Là. Exactement. Noël, faites-moi une petite description de votre entreprise. Notre entreprise, on a 50 kg de production laitière et végétale. On a 50 kg de lait. On fait ça avec 60 vaches. On a 120 têtes, toutes pour s'enregistrer. Dans nos cultures, pour 2010, on a récolté 85 acres d'avoine, 260 acres de soya. On a 25 acres de maïs en silage, puis le restant il était tout en fourrage. J'ai acheté ma première ferme en 1976. Ça veut dire que ça fait 34 ans. Ça fait 34 ans que je suis propriétaire unique de ma ferme. René est associé depuis 3 ans à la ferme. En quoi ça consiste sur le travail du sol conventionnel? Oh, moi, le seul à relève à faire ça, c'est lui qui fait l'ouvrage en plus. René, parle-nous du travail conventionnel de la terre. Votre travail conventionnel, tout d'abord, tu commences avec un bon labour. Ensuite, tu fais un passage de vibro pour faire une mie au sol, question de mettre la graine dans le sol, d'avoir un bon lit de semences. Ensuite, tu as la récolte, puis d'année en année, tu relaboures encore, puis tu recommences là, conventionnellement. Puis les rendements sont bons chez vous? Oui, avec ça, j'ai pas rien à dire. Moi, les autres méthodes ne m'intéressent pas, étant donné que j'ai des sols mous également. Fait que le conventionnel me convient très bien. Et Noël, on a sur votre terre, vous l'avez dit tantôt, une tourbière. Donc, puis on vous a déjà offert d'exploiter cette tourbière-là, puis j'imagine que ça aurait été payant pour l'entreprise d'exploiter cette tourbière-là. Pourquoi vous avez refusé en quelque sorte? C'est qu'avec les années, on a eu des informations que les tourbières, c'était bon pour l'environnement. Moi, j'ai décidé de la garder de même. Je n'ai pas besoin de terre, elle est assez grande. Puis pour l'environnement, moi, ça me préoccupe parce que de plus en plus, on voit ce qu'on s'en va avec l'environnement. Fait que les moindres petits gestes qu'on peut faire pour améliorer l'environnement, mais regarde, je suis pour. Il va sans dire qu'une bonne bande riveraine, c'est toujours bien important au niveau de la ferme. Oui, toujours. Ici, on a au moins 2 mètres à respecter sur le bord du fossé qu'il faut garder une pelouse qui est respectée, oui, à la lettre. Bon, c'est bien. C'est le fun d'entendre ça. Puis selon vous, messieurs, qu'est-ce qui a évolué le plus au niveau des mentalités? Les changements majeurs, nous autres, c'est l'engrais chimique qu'on utilise beaucoup moins. Dans le temps, ils nous disaient qu'il fallait enrichir nos sols pour avoir des bons rendements. Puis aujourd'hui, on voit que c'est complètement faux, là. Pourvu que la plante ait ses besoins, c'est suffisant. Puis le fumier, il est mieux mis à sa valeur que dans le temps. Dans le temps, on pouvait en mettre tant qu'on pouvait dans le champ. Mais aujourd'hui, on respecte là, des normes. Là. Au lieu de faire 30 ans avec le même tas de fumier, aujourd'hui, on en fait 75-80. Fait que on a appris à gérer mieux nos fumiers. Puis nos eaux de laiterie, on les récupère aussi. Fait que tout ça ensemble fait que plus qu'on en fait pour l'environnement, il y a 10 ans, on n'y pensait même pas. Mais aujourd'hui, tout est là-dedans. Fait qu'on s'en va en améliorant tout le temps. Ah, les méthodes de travail, les machineries ont évolué. Hein, c'est pas les mêmes machines. Tout le monde a agrandi, on grossit leur capacité de fonctionnement. Ça s'en vient de plus en plus d'avance faire nos ouvrages dû aux meilleures qualités de machinerie. Alors, si on fait un résumé, en faire plus avec moins et respecter l'environnement pour une meilleure qualité de l'eau, ce serait un bon résumé de notre entrevue d'aujourd'hui. Oui, on travaille de plus en plus vers ça. L'eau, c'est important, il faut la garder. On a appris aussi à planchir nos sols, pas faire des bassins dans les champs, ce qui fait que ça travaille mieux. Mon pH a augmenté 100 mètres de chaud, juste à sortir l'eau d'un champ. Fait que c'est toutes des méthodes de travail. Il y a 10 ans qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, mais ça s'est spécialisé, puis c'est de mieux en mieux. Merci les gars, c'est un plaisir de vous rencontrer ce matin. Je me trouve présentement en compagnie de M. Marcel Boucher. Marcel, bonjour. Bonjour. Alors Marcel, fais-nous une brève description de ton entreprise. D'abord, ici, j'ai acheté la terre de mon père en 70. On était en production porcine et céréalière. Les cultures qu'on faisait dans le temps, c'était surtout le maïs. Ça servait à nourrir les porcs. Fait qu'on peut dire pour les 20 premières années, on cultivait maïs sur maïs.
avec un labo d'automne. Parlez-nous donc un peu du semi-direct, en quoi ça consiste, puis quels seraient les avantages du semi-direct? Oui, le semi-direct, premièrement, j'ai été sur ce côté-là, c'était pour réduire la charge de travail. Aussi pour laisser une couverture sur le sol pour quand il pleuve, pas que la terre s'en aille moins d'un cours d'eau parce qu'on labourait jusqu'au les fossés. À cette heure, on a des bandes riveraines. Puis les sols, on dirait qu'ils sont plus en santé. La texture du sol s'est améliorée, la couleur a changé. Notez-vous une augmentation du nombre de vers de terre dans vos champs depuis la mise en place du semi-direct? Oui, ça a été drastique. Il n'y avait plus de vie dans le sol. Là, on voit des cabanes de vers de terre. Puis la vie microbienne, on voit qu'elle est revenue. Et puis vous, les bandes riveraines, ici, même si vous êtes en semi-direct, jugez-vous que c'est important de les garder? Oui, parce que même si on est en semi-direct, à tout bout de champ, la terre vient à nu. Fait que il y a du sol qui se déplace pareil. C'est mieux de les garder, d'après moi. Parlez-nous donc un peu de la façon dont vous entretenez vos bandes riveraines. Oui, les bandes riveraines, depuis qu'ils sont ensemencées, je les fauche 2 à 3 fois par année. À l'aide d'une faucheuse derrière un tracteur? Oui, c'est ça, une faucheuse on a adopté un petit tracteur, puis c'est avec ça que je l'ai fait. Et puis Marcel, si je vous demande qu'est-ce qui a changé le plus au niveau des mentalités des producteurs agricoles depuis les 10 dernières années, vous me dites quoi? Je pense que les producteurs sont plus conscients de la façon dont ils travaillent. Puis ça a changé, ça, les méthodes de travail de sol. Je pense que les terres sont peut-être moins à nu qu'avant. Les rotations de culture, je pense que ça a aidé beaucoup pour ça. Vous diriez en quelque sorte que les agriculteurs sont plus conscientisés, donc qui regardent plus un peu ce qui reste à la fin de l'année au lieu de faire un peu comme bon leur semble? Oui, c'est ça. Surtout en introduisant le semi-direct, ça diminue la charge de travail, mais aussi économiquement, c'est plus rentable que ce qu'on faisait avant, dans le conventionnel. Alors donc, si on fait une histoire courte, semi-direct égale diminution de la charge de travail, augmentation de la vie microbienne des vers de terre, etc. Ça résumerait bien la situation. Oui, c'est en plein ça. Merci beaucoup, Marcel. C'est toujours un plaisir de venir te rencontrer. Merci. Alors bonjour, je me trouve présentement accompagné de Jean Morin, copropriétaire de la ferme Louis d'Or à Sainte-Élisabeth. Alors donc, Jean, bonjour. Bonjour. Alors Jean, fais-nous une brève description de ton entreprise. Alors c'est une ferme laitière de 80 vaches en production, un troupeau de race Holstein et Jersey, principalement habilité à faire du fromage. C'est une alimentation de foin sec essentiellement sur 200 hectares en culture. Et je suis en copropriété avec mon frère Dominique depuis une trentaine d'années. Explique-nous un peu, Jean, en quoi consiste l'agriculture biologique, là, les grandes lignes? Essentiellement, les grandes lignes du bio, c'est qu'on doit passer par un processus de certification qui inclut un cahier de charges très précis, tant au niveau des méthodes de production au sol que d'élevage des troupeaux. Alors, c'est des cahiers de charges qui correspondent principalement à l'élimination des pesticides et à la limitation de l'utilisation de toutes sortes de médicaments traditionnels. OK. Au niveau de la production en champ, Jean, on sait que l'agriculture nécessite beaucoup de passage au champ, beaucoup de désherbage mécanique. Au niveau de l'érosion des terres, c'est quoi la particularité de l'agriculture biologique? Qu'est-ce qu'on fait en agriculture biologique pour contrer ce phénomène-là? Bon, essentiellement, on a effectivement beaucoup de passages à faire, principalement dans le désherbage. Par contre, pour contrer, on y va avec on utilise essentiellement des couvre-sols. Ça, c'est très précieux pour nous, dans le mode bio, d'avoir toujours une couverture au sol, tant pour pomper des nitrates que pour s'assurer d'éviter, tout le moins d'éviter l'érosion. On a aussi l'utilisation assez bien précise d'implantation de brise-vent, c'est-à-dire des sites bien précis dans les parcelles. Surtout ici, qu'on est en sol très sablonneux, donc très érodable. Il y a beaucoup d'attention à porter sur l'utilisation des machineries, tant à cet ainsi de l'année, l'automne, que durant l'été. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Il faut utiliser le bon temps, puis principalement d'utiliser un peu plus de génie pour s'assurer qu'en quelque part, on limite les dégâts sur notre environnement.
Puis au niveau des chemins préférentiels de l'eau, lorsqu'on a de l'érosion qui sont situés à des points précis, vous faites quoi? Est-ce que vous empierrez? Bénéficiez-vous d'un programme quelconque pour contrer ce phénomène-là? Mais ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on a mis en place des systèmes de brise, pas de brise-vent, mais de voies d'eau engazonnées, de ressorties de drains enrochés, pour s'assurer d'éviter à tout le moins des pertes de sol. On est très parcimonieux sur ça. Le sol, tu sais, le sol, chez nous, il y a quand même plusieurs milliers d'années avant d'en faire un 6 pouces d'épais. Alors, pour une connerie, on pourrait arriver tout le perdre dans la même année. Alors, c'est très précieux pour nous, cet espace-là, surtout en bio, où on utilise la matière organique pour faire pousser nos cultures. Alors, à ce moment-là, c'est bien important et bien précieux d'utiliser des méthodes, des façons de faire pour protéger ce sol-là. Qu'est-ce qui a changé le plus là, dans les mentalités des producteurs agricoles depuis les 10 dernières années? Bien, je dirais essentiellement là, dans le monde en général, dans notre Québec en général, il y a une sensibilité depuis 10 ans à l'environnement. Ça se passe dans les villes ou en ruralité. Il y a de l'attention qui est portée à notre environnement pour toutes sortes de campagnes de promotion. Puis ça l'a évolué, ça l'a grandi. Ça l'a grandi parce qu'en quelque part, on a vu que nos sols, nos rivières, nos cours d'eau sont contaminés. On se le fait dire. On a souvent des rapports. On a des gens qui viennent nous en parler. Puis, grâce à des clubs d'agro-environnement, grâce à toutes sortes de groupes d'accompagnement, on arrive à faire des efforts collectifs. Alors, je pense que c'est collectivement que tout notre pays est en train de prendre de sensibilité face à son environnement. Puis l'agriculture n'y échappe pas, et heureusement. Peu importe le mode de production qu'on fait, qu'on soit en biologique, en conventionnel, en semi-direct, est-ce que tu crois que tous les agriculteurs font leur part pour améliorer la qualité de l'eau? Oui, je pense que tous les producteurs actuellement sont à quelque part sur le mode je dirais, c'est plus sur le mode préventif, le mode proactif, beaucoup plus proactif, beaucoup plus qu'il y a 10 ans pour se rapprocher de façon de faire plus environnementale. Et ça, c'est tout pour le bien-être de toute notre agriculture. Je te remercie beaucoup, Jean. C'est toujours un plaisir de venir te voir dans ce magnifique endroit qui est la fromagerie du Presbytère. Alors donc, bonne fin de journée. Merci beaucoup.